Bonjour et bienvenue à la dernière journée d'épreuve de l'Orange Digital Center Champions. A l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu en ce moment, les Orange Digital Centers ont voulu marquer l'occasion en organisant une compétition de code pour mettre en avant les jeunes talents en informatique sur le continent africain. Lors de la deuxième journée d'épreuve internationale, 16 équipes se sont affrontées autour d'un challenge d'IA pour déterminer quelles équipes seraient qualifiées en demi-finale. La compétition a été remportée par l'équipe du Mali grâce à une brillante stratégie hybride entre offensif et défensif. Dans l'ordre de qualification, les 8 équipes qui participeront à la demi-finale sont le Mali, l'Égypte, le Burkina Faso, la Jordanie, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Tunisie et Madagascar. Aujourd'hui, on retrouve ces équipes autour d'une compétition d'escape game virtuelle. Chaque pays a exactement 1 heure pour résoudre les 9 énigmes qui le séparent de la sortie. Comme dans un vrai escape game, il faudra combiner fouille, observation et créativité, mais ici les épreuves ont la particularité que certaines doivent être résolues par du code. Les 4 premières équipes à sortir de l'escape game iront en finale, où une dernière épreuve les attendra pour désigner le grand vainqueur de l'Orange Digital Center Champions. Le pays qui remportera la compétition se verra offrir une salle de cours informatique entièrement équipée par Orange Digital Center avec 1 an de formation gratuite. La compétition vient de commencer, toutes les équipes sont hyper concentrées pour essayer de sortir le plus vite possible et se garantir une place en finale. On arrive dans une salle d'arcade des années 80, les joueurs ont plein d'interactions possibles avec leur environnement et chacun va pouvoir avancer sur une énigme en parallèle de ses coéquipiers. La première épreuve consiste en un coffre verrouillé contenant 6 pièces où sont inscrits des symboles et des dates. Une sorte de formule mathématique est gravée sur le côté du coffre et c'est elle qui permet de trouver le code de déverrouillage. Ici, pas besoin de programmer pour trouver la solution, il faut commencer par deviner à quoi correspondent les lettres dans la formule mathématique. Attention, je donne la solution dans 5 secondes, donc si vous voulez réfléchir à l'énigme, faites pause sur la vidéo maintenant. Vous aurez sûrement reconnu sur les pièces des symboles associés à des jeux vidéo. Dans la partie gauche, on voit Tetris, Space Invaders et Super Mario, et à droite on a Pong, Pac-Man et le tonneau de Donkey Kong. Les nombres sous les symboles correspondent à l'année de sortie des jeux vidéo présentés. Dans la formule mathématique, on va remplacer T par l'année de sortie de Tetris, DK par l'année de sortie de Donkey Kong et ainsi de suite. Le calcul 1984 plus 1981 plus 1983 divisé par 1980 moins 1978 plus 1972 nous donne le résultat 4946 qui est le code du cadenas. Une fois le cadenas ouvert, on peut ouvrir la boîte, ce qui nous permet de récupérer une pièce pour lancer une partie sur la borne d'arcade qui se situe plus loin dans la pièce. Sur cette borne d'arcade, on nous demande d'entrer une suite de mouvements du joystick vers le haut ou vers le bas. En fouillant un petit peu dans la pièce, on voit que les queues de billard ont des flèches gravées vers le haut et vers le bas. Les joueurs essayent d'entrer les flèches dans l'ordre, de gauche à droite, mais rien ne se passe. Si on revient sur la borne d'arcade, on peut remarquer quelque chose sur les 4 boutons sous l'écran. Leurs 4 couleurs correspondent aux couleurs de l'extrémité des queues de billard. En choisissant donc l'ordre de lecture vert, bleu, rouge, orange, on peut entrer les 12 instructions au bas, dans le bon ordre, et ainsi déverrouiller la porte vers une autre salle, la cave. Regardons maintenant une énigme dans la cave qui demande des compétences en programmation. Au fur et à mesure de la fouille de la salle, l'équipe a récupéré 3 cassettes audio. Sur chacune de ces cassettes, on voit un symbole musical, ici une croche à gauche, une blanche dans le coffre-fort et 2 doubles croches sur l'étagère. Ces symboles sont également présents sur la partition qu'on peut observer sur le piano. Cette partition représente un indice très important pour résoudre l'énigme. On voit qu'il faut d'abord jouer la première note de la cassette avec une blanche, puis la première note de la cassette avec l'étiquette double croche, puis la première note de la cassette avec la croche. Ensuite, on va jouer la deuxième note de la cassette avec la blanche, et ainsi de suite. Ce processus pourrait être exécuté à la main pour produire les 45 notes nécessaires au déblocage de l'étape suivante, mais on va ici pouvoir gagner beaucoup de temps en écrivant juste 2 lignes de code. Regardez à droite de l'écran la solution de l'équipe de Madagascar. D'abord, on va charger les 3 cassettes dans notre code. Regardez ici les 3 lignes oranges qui importent les cassettes dans l'entrée du programme. Ensuite, on crée une chaîne de caractères vides dans une variable appelée R qu'on va remplir grâce à une boucle for. Dans chacune des itérations de la boucle, on va récupérer successivement 3 notes dans les données d'entrée pour les ajouter à R. Et ensuite, avec l'instruction return R, on va valider notre solution qui sera envoyée dans le piano. Regardez la ligne jaune. Ce qui va valider l'énigme et nous permettre d'ouvrir une porte vers la dernière salle. Dans cette dernière salle, on a 3 ordinateurs qu'il va falloir déverrouiller pour pouvoir sortir de l'escape game et valider le challenge. Sur chaque écran, on a un indice qui nous aide à comprendre l'énigme correspondante. Sur l'ordinateur de droite, par exemple, on voit les lettres ASCII ou ASCII, qui est un standard d'encodage très courant permettant d'associer à chaque caractère un numéro. Par exemple, le A majuscule porte le numéro 65, ce qui permet à l'ordinateur de stocker et traiter du texte dans un format qu'il est capable de comprendre. Il faudra ici comprendre que l'énigme consiste à faire la conversion depuis une suite de code ASCII numérique vers le texte correspondant. Ici, le compétiteur va utiliser la fonction CHR en Python qui lui permet de faire cette conversion nativement. Le premier ordinateur est déverrouillé, il ne suffira que quelques minutes de plus à ses coéquipiers pour valider les 2 autres énigmes. Notre premier finisher est donc l'équipe de Madagascar avec 52 minutes au chrono. Félicitations à eux. Et à peine quelques minutes plus tard, l'Égypte parvient à quitter l'escape game, suivi de la Jordanie puis de la Tunisie. Ces 4 équipes sont donc qualifiées en finale et disputeront la compétition de Clash of Code. Lors de la compétition de Clash of Code, les équipes doivent aller le plus vite possible pour résoudre une série d'exercices de programmation assez simples. Ils vont devoir résoudre 30 exercices en 3 heures, et l'équipe qui sera le leader du classement à l'issue de ces 30 courses contre la montre remportera le trophée de l'Orange Digital Center Champions. Les exercices peuvent prendre 3 formes différentes.
fastest, reverse et shortest. Dans un exercice en mode fastest, on nous donne un énoncé qui présente le problème. On doit alors coder la solution le plus vite possible. Cette solution sera ensuite testée par la plateforme Coding Game pour vérifier que le programme donne bien la solution attendue, puis les joueurs seront classés par temps de résolution. Voyons ici un exemple avec ce premier round remporté par Madagascar. Le joueur va commencer par lire l'énoncé rapidement, puis ouvrir les exemples d'entrée-sortie pour comprendre le format des données. Dans cet exercice, on nous donne une liste de n nombres entiers. Ensuite, il faudra faire n fois l'opération qui consiste d'abord à calculer la moyenne de la liste, puis à retirer de cette liste tous les nombres inférieurs à la moyenne. Pour aller plus vite, le compétiteur de Madagascar ici va partir de 0 en retirant tout le code fourni par défaut et commence ensuite la lecture des données. D'abord, on récupère le nombre n et ensuite la liste A contenant tous nos nombres. Ici, on est presque sur du pilote automatique. Regardez l'appel à la fonction listMap de int input.split. Elle peut paraître très complexe, mais les experts en programmation compétitive la connaissent par cœur car elle est très souvent utilisée. Elle sert à lire sur l'entrée standard du programme une liste de nombres entiers séparés par des espaces, ce qui est très courant en compétition. Ensuite, le compétiteur va créer une fonction remaining elements qui calcule les n itérations successives. À l'aide d'une boucle for sur n itérations, on va d'abord calculer la moyenne en prenant la somme des éléments de A divisé par sa longueur. Ensuite, à l'aide d'une list comprehension, qui est une fonctionnalité de Python pour générer des listes à la volée, on va filtrer la liste A. Et enfin, notre fonction renvoie la liste A, qui peut maintenant être affichée avec print. On utilise les fonctions map et join pour s'assurer que la liste est affichée au format demandé, c'est-à-dire des nombres entiers séparés par des espaces. Un autre mode de compétition, le reverse, ressemble beaucoup au mode fastest qu'on vient de voir. La différence ici, c'est qu'au lieu de nous montrer l'énoncé, on voit seulement des exemples d'entrée et sortie du programme attendu, et il faut écrire un programme qui respecte ces opérations. Par exemple, sur le 6e round de la journée, remporté par la Jordanie, regardons l'écran du joueur gagnant qui code en C++. Ici, on nous donne un nombre n en entrée, et on comprend très facilement en regardant quelques exemples qu'il faut afficher un carré de n par n contenant des caractères plus. Le joueur va donc coder 2 boucles imbriquées le plus rapidement possible, et valider l'exercice en à peine 30 secondes. Et enfin, le troisième mode de Clash of Code, le shortest, c'est souvent le mode le plus difficile parce qu'il demande beaucoup de créativité, de maîtrise du langage, en plus de la rapidité. Ici, les joueurs vont devoir écrire le programme le plus court possible pour résoudre le problème donné. Il faudra donc tout faire pour compresser les instructions du code et ne rien utiliser de superflu. On va observer l'un des derniers rounds de la journée qui a été très important pour le classement final. L'énoncé nous dit qu'un professeur veut faire lire une histoire à ses élèves, chacun son tour. On a la liste des élèves du premier au dernier, et en arrivant à la fin de la liste, on reprend au premier élève dans l'ordre. Par exemple, sur une liste de 3 élèves, Jimmy, Johan, Jason, qui doivent lire 5 paragraphes, l'ordre sera Jimmy, Johan, Jason, Jimmy, Johan. Notre programme doit déterminer qui sera l'élève qui lira le dernier paragraphe de l'histoire. Voyons maintenant comment on pourrait résoudre cet exercice en Python sans forcément chercher à faire le code le plus court possible. Je commence par renommer les variables n et p dans le code fourni par défaut pour leur donner des noms un peu plus descriptifs. Ensuite, je vais utiliser une boucle for pour établir la liste complète des élèves qui liront chacun des paragraphes. Cet ordre de lecture sera stocké dans la variable reading order et j'ai besoin aussi d'une variable qui stocke l'index de l'élève qui est en train de lire le paragraphe actuel. À chaque itération, j'ajoute à la fin de reading order le nom de l'élève, puis j'augmente de 1 l'index. Si cet index correspond à la fin de la liste, c'est-à-dire qu'il est égal au nombre d'enfants, je le remets à 0 pour recommencer en début de liste. Ensuite, il me suffit simplement d'afficher le dernier élément de l'ordre de lecture qui correspond à la sortie demandée. Voyons maintenant à quoi ressemble la solution gagnante sur ce Clash of Code. Par rapport à mon programme qui mesurait plus de 500 caractères, ici le joueur a trouvé une solution en seulement 62 caractères. Remarquez comme les noms de variables font systématiquement une seule lettre pour gagner un maximum de place. D'ailleurs, pour réduire encore la taille du programme, la liste contenant les noms n'est même pas stockée dans une variable, elle est utilisée directement dans l'expression qui affiche le résultat. Pour calculer le nom de l'élève lisant le dernier paragraphe, le joueur utilise ici une astuce arithmétique grâce à l'opération modulo, le symbole %, qui lui permet de calculer directement l'index final sans avoir besoin de faire une boucle pour tous les calculer depuis le début. Le code est quasi parfait ici, je vois quand même une petite inattention. Les espaces sont facultatifs autour des opérateurs arithmétiques. Il y a bien pensé autour du modulo, mais on peut retirer les 2 espaces autour du signe moins pour passer de 62 à 60 caractères. Une astuce avancée est aussi d'exploiter les indices de liste pour sortir le -1 du modulo sans changer le résultat, ce qui nous permet d'économiser 2 parenthèses et descendre à 58 caractères. À l'issue des 30 manches de Clash of Code, nous avons un classement qui départage les 4 pays finalistes. En 4e place, avec 15 points, la Tunisie. En 3e place sur le podium, on retrouve l'Égypte, qui avait déjà fait de très belles performances sur les rounds précédents, en obtenant la 2e place sur l'épreuve d'IA et sur l'escape game. La médaille d'argent de l'Orange Digital Center Champions revient à la Jordanie, avec 534 points. Et enfin, les grands champions de la compétition, toutes mes félicitations à Madagascar pour cette sublime performance avec 4799 points. Madagascar se verra donc offrir une salle de cours informatique entièrement équipée grâce à Orange Digital Center avec 1 an de cours gratuits. Merci d'avoir suivi cette première édition de l'Orange Digital Center Champions qui a mis en concurrence 16 pays d'Afrique sur des épreuves de code en parallèle de la Coupe d'Afrique des Nations. On remercie également les participantes et les participants pour leur créativité et leur persévérance. Merci aussi à Coding Game, partenaire de l'événement, qui a créé sur mesure les épreuves de la compétition. À bientôt!